Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Vous maîtrisez l'addition? Parfait. Malgré tout, dans l'approche que je propose ici, je mets l'accent sur des détails trop souvent occultés et qui finissent par faire défaut quand les additions deviennent plus compliquées, celles de fractions par exemple. C'est parti, on se concentre. Si vous demandez à un enfant ce qu'il voit ici, il vous répondra sûrement des kiwis. Combien y en a-t-il? 5. Et ici, il verra des nectarines. Et il en comptera 3. Et si vous lui demandez de les additionner, il est fort probable qu'il vous réponde que le total fera 8. Mais 8 quoi? On ne peut pas additionner 5 kiwis avec 3 nectarines. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas nommés avec le même mot. Pour additionner 2 ou plus entités, il faut que l'unité, c'est-à-dire ce qui est représenté par 1, soit identique pour les deux groupes. Ici, l'unité kiwi est différente de l'unité nectarine. Pour pouvoir les additionner, il faut leur trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire un mot qui puisse les représenter tous les deux. Fruits, par exemple. Alors, si ces deux entités sont représentées par le mot fruit, on voit donc là un fruit et un autre fruit, et ici 5 fruits et 3 fruits, et on peut alors faire l'addition, et 5 fruits plus 3 fruits donne donc 8 fruits. Que penser maintenant de ces pièces de monnaie? Est-ce que 5 pièces rouges peuvent s'additionner à 2 pièces jaunes? Eh bien non. Si on avait juste précisé pièces, c'était oui. Si on précise leur couleur, c'est non. Par contre, si on convertit la valeur des pièces dans la monnaie qu'elles représentent, les pièces rouges représentent donc 18 centimes, les pièces jaunes représentent 60 centimes, l'unité de mesure utilisée est donc le centime, et on peut additionner 18 plus 60 pour faire 78 centimes. Peut-on additionner ces 78 centimes avec les 6 euros présents? Présentés sous cette forme, la réponse est non. Pour pouvoir les additionner, il faut exprimer les centimes en euros ou alors les euros en centimes. Et pour ce faire, connaître la correspondance 1 euro égale 100 centimes d'euros. Alors 6 euros valent 600 centimes d'euros et 78 centimes plus 600 centimes valent 678 centimes d'euros. Ou alors, on utilise la transformation 1 centime égale 1 centième d'euro. Donc 1 centime égale 1 sur 100, qui est la notation de 1 centième d'euro, ou 0,01. Donc 78 centimes valent 78 fois 0,01, à savoir 0,78 euros. Alors on fait l'addition avec l'expression en euros. 0,78 euros plus 6 euros égale 6,78 euros. Peut-on additionner 20 cm, 32 mm avec 0,5 km? La réponse est oui, à une certaine condition. Oui, parce que ces trois expressions expriment des distances. Mais on ne pourra pas additionner comme ça 20 plus 32 plus 0,5 pour donner la réponse à la question. Il va falloir faire d'abord une petite transformation. 20 cm plus 32 mm plus 0,5 km. Dans un premier temps, je propose de tout exprimer en mètres et de remplacer centi par 10-2, milli par 10-3, kilo par 10 puissance 3. Et là, je vous renvoie sur les vidéos sur les unités de mesure. Ensuite, ça n'est plus qu'une série de calculs. Et je vous renvoie sur les vidéos sur les puissances de 10 et les puissances d'un nombre réel. Par exemple, je désire faire apparaître la multiplication par 10-3 dans chacun des trois termes. Elle y est déjà dans 32 10 puissance moins 3, donc je n'y toucherai pas. Pour 20 10 puissance moins 2, pour faire apparaître 10 puissance moins 3, il faut multiplier par 10 puissance moins 1. Et pour ne pas changer l'expression, j'ai multiplié par 10 puissance moins 1 et immédiatement par 10 puissance 1, parce que le produit 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 1 égale 1. Même chose pour 0,5 10 puissance 3 mètres, je veux faire apparaître une multiplication par 10 puissance moins 3 que je pose donc et que je multiplie immédiatement par 10 puissance 3 parce que le produit 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3 vaut 1. Ensuite on effectue 20 que multiplie 10 puissance 1, ça donne 200 et 10 puissance moins 1 que multiplie 10 puissance moins 2, ça donne 10 puissance moins 3, c'est ce qui était désiré.
Le 32 10 puissance moins 3, on le garde. Le 0,5 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça donne 0,5 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 5 10 puissance 5, donc 500 000. Et le 10 puissance moins 3, on le garde comme ça. Maintenant, j'ai mes 10 puissance moins 3 en facteur, je le sors de la parenthèse. Il reste 200 plus 32 plus 500 000, donc 500 232. 10 puissance moins 3 mètres. Et comme 10 puissance moins 3, c'est la même chose que milli, le résultat, c'est 500 232 millimètres. Et peut-on additionner des heures avec des demi-heures, des minutes, des secondes, des quarts d'heure, des jours, des mois, des siècles, des semaines, des années? La réponse est oui, parce que tous ces mots désignent des temps. Mais pour la même raison que précédemment, avec quelques précautions. Par exemple, si on veut additionner 1512 heures avec 45 jours et 864 000 secondes, il va falloir exprimer les heures, les jours et les secondes dans la même unité. Je choisis d'exprimer tout en secondes. Donc on transforme 1512 heures en secondes, sachant qu'une heure c'est 3600 secondes. On multiplie donc 1512 par 3600. Je transforme aussi les jours en secondes. Je les transforme d'abord en heures en multipliant par 24, puis en secondes en multipliant par 3600. Et on laisse 864 000 en secondes, il y est déjà. On effectue l'opération qui est entre crochets, puis on divise par 3600 pour avoir la réponse en heures, ce qui donne 2832 heures. Et puis on divise par 24 pour l'avoir en jours, ce qui donne 118 jours par exemple. Peut-on additionner 3,4 jours 0,5 km avec un kiwi? Vous l'aurez compris, il n'en est pas question, car aucune de ces grandeurs n'exprime la même quantité physique. Voilà mon petit clin d'œil sur les additions qui pointe l'importance sur les unités de mesure.